Bonjour à toutes et à tous mes amis, la paix à toutes et à tous, je vous envoie les escrocs sur le 2.0. Y compris pour éviter les déchets. Donc il y a une bonne façon de vivre avec le plastique. La mauvaise façon de vivre avec le plastique, c'est de l'abandonner dans la nature, et ça on est férocement contre. Jean-François Moll assume à moitié d'être financé par des industriels. Mais sur la culpabilité du jeteur, il reste ferme. Vous trouvez ça cynique? Peut-être. Figurez-vous que c'est une stratégie vieille comme le plastique. Au départ, c'est même une idée de Coca-Cola. Pour vous raconter cette histoire d'industriels qui préfèrent vous culpabiliser plutôt que de se remettre en question, nous allons aux États-Unis rencontrer un homme qui en connaît tous les détails. Il habite en Virginie. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous rencontrer. Enchantée, Sandrine. Bienvenue en Virginie. C'est pas simple à trouver. Je sais. J'espère que vous avez fait bonne route. Entrez, entrez. Le grand bûcheron sympa avec une barbe, c'est Bart Elmore. Et il n'est pas bûcheron du tout. C'est un historien. L'auteur d'un best-seller sur Coca-Cola. La stratégie qui consiste à mettre le problème de la pollution sur le dos du consommateur, il la date des années 60. À l'époque, on voit apparaître d'énormes amas de déchets dans tout le pays. Coca-Cola a essayé de réagir. Ils se sont dit, on commence à être pointé du doigt à cause de nos canettes en aluminium et bientôt des bouteilles en plastique. On fait quoi? Et la solution qu'ils ont trouvée, c'était de rejoindre une association appelée Keep America Beautiful. Quand vous entendez Keep America Beautiful, vous vous dites, ça doit être une ONG créée par une bande de hippies écolos. C'est ce que je pensais. En plus, c'est une organisation connue. Vous la voyez partout aux États-Unis. Mais étonnamment, c'est en fait une création du lobby des boissons et de l'emballage. L'idée, c'était de dire, faisons croire au consommateur que c'est lui le problème. On ne peut pas en vouloir aux entreprises pour tous ces déchets dans la nature. C'est avec cet Indien tout droit sorti d'un bon vieux western que Keep America Beautiful réussit son plus beau coup. Certaines personnes ont un profond respect pour ce qui fut la beauté naturelle de ce pays. Et à un moment, vous voyez ce gars qui jette ses emballages par la fenêtre de sa voiture. Tout ça se retrouve sur les pieds de l'acteur qui jouait l'Indien. Et là, un caméraman de génie remonte la caméra vers le visage de l'Indien et on voit cette larme. Et on entend ce slogan. Les gens sont responsables de la pollution, à eux d'y mettre fin. Que Greta Thunberg rentre à la maison. Mes chers amis. Alors, cette vidéo, c'est le milieu associatif, partie 2. On va un peu rentrer dans le vif du sujet. Alors, mes amis, vous avez les altruistes, vous avez les opportunistes, et vous avez ceux qui sont les deux à la fois, et ceux qui sont en plus égoïstes, qui sont tribalistes parfois, qui sont carrément à côté de la plaque. Ceux qui profitent du malheur des uns pour arrondir ses fins de mois. Alors vous trouvez ça peut-être tolérable. Celui qui sait consciemment qu'il profite totalement de ses largesses, de son petit pouvoir et joue les petits chefs. Trop drôle de conception, excusez-moi, de la vie. Et bien ça c'est bien dans le milieu du travail. Vous voyez, vous avez ceux qui sont embauchés, ceux qui sont en intérim, et même dans ce petit milieu de cravache, eh bien, excusez-moi, je parle pour ceux qui se reconnaîtront dans cette vidéo. Bien sûr, je ne parle pas pour tout le monde. Je suis moi-même
dans l'obligation d'aller travailler, là n'est pas le problème. C'est d'assumer ce que l'on fait. Et bien sûr, de supporter. Et parfois, c'est de là vient les burn-out, ou bien les gens qui pètent un câble, ou les gens qui commencent un peu à être déglingués. Vous savez, j'ai posté tout à l'heure une conférence de Bernard Flavien de l'école de communication de Grenoble. Et il dit que si on ne dit pas les choses après 21 jours, eh bien, ces choses se transforment en rancune, en culpabilité, en rancœur. C'est pour ça qu'il faut, avant ces 21 jours, dire les choses, pour pas justement engendrer et garder en soi de mauvaises vibrations qui, celles-ci, vont développer, que Dieu nous préserve, des cancers aussi divers. C'est ça la rancune, la culpabilité. Les choses mauvaises que l'on fait consciemment, on en est conscient de faire du mal, mais on fait avec. Et cela, dans le fond, ne nous dérange pas plus que ça. Vous voyez, et toute cette bande de petits chefs qui se la racontent parce qu'ils ont un tout petit pouvoir, eh bien, imaginez-vous s'ils seraient au pouvoir. Et là, repensez à Mini Macron. Mini Macron, j'ai presque de la peine pour ce mec. Le partant d'un petit cassos se retrouvant dans les élites, se faisant manipuler, tout ça. J'imagine comment il a pu péter un câble. J'imagine, bien sûr, que je ne suis pas avec lui, bien sûr que je ne suis pas, je ne vais pas dire contre lui, mais je m'en fous parce que c'est pas moi qui l'a élu. D'accord? Ceux qui pleurent là, c'est ceux qui l'ont élu. C'est vous qui devez pleurer. C'est vous qui l'avez mis au pouvoir. Alors c'est vrai qu'il a été élu avec une infime partie. C'est vrai, il faut le reconnaître. C'est pas des scores de dictateurs, comme il dit concernant M. Bachar al-Assad, qui a tout notre soutien ici en France. Bien sûr, on soutient, nous sommes tous avec nos frères et nos sœurs syriennes. Mes amis, vous voyez bien que là, le manque de franchise, c'est vegan, c'est bobo, LGBT, et c'est uniforme, tout le monde est habillé pareil, les jeunes sont tous habillés pareil, c'est-à-dire on les reconnaît. Alors on sait tout de suite à peu près à quelle caste il appartient. Vous comprenez? Moi, qui n'a pas l'habitude de m'habiller comme tout le monde, eh bien, quand je vois ces jeunes, j'ai vraiment l'impression de voir des clowns. Je suis désolé, mais c'est mon impression personnelle. Voilà pourquoi je ne supporte pas tout ce gay. Sinon, je ne serais pas là à faire des vidéos et à critiquer juste pour m'amuser. Non. Si je critique, c'est parce que au-delà 21 jours, garder des choses pour soi, ça s'appelle de la rancœur, de la rancune. Et moi, je n'ai pas envie de vivre avec de la rancœur et de la rancune. Étant moi-même auteur, je ne peux me permettre de dévier ainsi et me retrouver parmi les gens qui ont de la rancœur, qui ont de la rancune. Car moi aussi, j'ai mes traumatismes comme tout être humain. Yacine, je pense à toi, je sais que tu es au Maroc. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt sur le 2.0. Bisous Anissa. À très bientôt mes amis. Ok, je pense à toi. Bisous, ciao.